Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser un trade USD-CAD à l'achat que j'ai fait donc le 7 avril, donc il y a quelques jours, ça fait 4 jours maintenant. Donc je vous partage mon écran, on va regarder ça tout de suite. Donc vous voyez un Trading FR VIP, j'ai envoyé un trade le 7 avril. Vous le voyez juste ici, USD-CAD à l'achat avec un point d'entrée à 1,25,448, un TP à 1,28,357 et un stop loss à 1,24,737. Je l'ai envoyé à midi. Donc on va aller ici sur l'USD-CAD, voilà, et on va regarder où est-ce que je l'ai mis précisément. Donc c'était le 7 avril, donc juste ici, voilà, à midi, donc c'est sur cette bougie-là. Je vais vous faire une petite flèche pour que vous puissiez garder en tête la bougie, juste ici. Alors, il y a plusieurs choses, donc déjà je vais vous tracer les stop loss et les take profit. On avait un take profit à 28,357, donc 1,28,357 juste ici, d'accord, c'est ce niveau-ci. Et le stop loss à 1,24,737, 1,24,737, juste ici, voilà, j'essaie d'être précis, voilà, il est à ces niveaux-là. Donc on voit tout de suite que je me suis positionné donc sur cette bougie-ci. Je vais aller en H1 pour avoir la bougie de midi. Elle était ici, voilà. Donc je me suis positionné juste ici sur cette bougie là, un stop loss là et un take profit ici. Donc ça fait un ratio, hop, 63 pips à la perte et 300 plus ou moins pips à la hausse, donc un très beau ratio. Maintenant je savais que c'était ce niveau-ci d'abord qui était très important. Et donc pourquoi j'ai décidé d'acheter l'USD-CAD et avec quelle raison, quelle analyse, etc. Alors en D1 c'est super intéressant ce que fait l'USD-CAD. On est dans un range, mais c'est un range qui tient vraiment le coup et en plus on est en D1. Donc il y a beaucoup de choses à faire en day trading et en swing trading. Il suffit en fait de lire le graphique et de se positionner en conséquence. Regardez, vous voyez qu'au niveau de la résistance est très puissante. Ici, on n'a pas réussi, là non plus, là non plus, là on a tenté, mais on est reparti juste après, là également. Donc voilà, très important, c'est très rare de casser la résistance. À l'inverse, pour le support, c'est un très gros support également. On a à chaque fois rebondi dessus. Une fois qu'on l'a cassé, on l'a réintégré très rapidement avec ce petit support ici intermédiaire qui a aidé. Et encore une fois, là on ne réussit pas et on ne réussit pas. Donc je sais que le support et la résistance de ce range, de cette tendance neutre, sont très puissants. Et donc ça m'intéresse parce que je sais que je vais pouvoir travailler dessus. Là j'ai eu une grosse baisse, d'accord, une grosse baisse à la suite de l'échec de percer par le haut de cette résistance. Et donc voilà, on casse la résistance et le support intermédiaire qui est très important également. Et on tente le support. Donc là, on n'a rien en fait, il n'y a rien qui se passe, le rebond n'est pas confirmé, on tente, on rebondit, etc. Ensuite, là, je vais avoir un premier signal haussier. Donc ça, c'était le signal qui m'a dit « Ah, attention, là, ça peut être intéressant ». C'est cette bougie-ci, cette ombre, elle casse par le bas la zone de support, elle casse par le bas le support horizontal, mais ne perce mais ne clôture pas en dessous. Donc là, on a un gros signal haussier. Pourquoi? Parce que les prix montrent bien qu'en fait, les vendeurs ont été jusqu'ici, mais ils ont été ravalés par les acheteurs pour clôturer au-dessus. Donc premier signal à l'achat. Maintenant, hop, je vous mets ici. Clac, ça a daté donc du 5 avril. Le 5 avril, c'était mardi, il me semble. Aujourd'hui, on est le 12. Donc, je me dis, ok, très bien. J'attends un petit peu et je mets la position dès que j'ai un vrai signal haussier. La bougie donc suivante est haussière. On valide le rebond. Je dois attendre la clôture, évidemment, parce que j'ai eu vraiment un objectif de swing trading. Et donc là, je vois que la bougie en D1 vient manger la totalité de la bougie baissière qu'on avait du lundi. Et on a ravalé en fait tous les tentatives. Cette bougie haussière confirme le rebond technique et vient manger la totalité de ce genre de bougie. J'ai vraiment voulu attendre un peu plus longtemps. Alors il faut savoir que quand on gère un canal Telegram avec 700 personnes, je dois m'assurer que je suis sur un vrai signal. Je ne peux pas me permettre de me positionner un peu trop avant. Donc là, j'ai voulu être sûr. J'ai cette confirmation haussière, donc j'achète ici. Mon objectif donc avec ce stop loss et ce take profit, on est sur du swing trading évidemment, quand on se positionne en D1 dans un range en D1. Eh bien, mon objectif premier, c'était vraiment de casser cette résistance.
On a cassé cette résistance ici, hier, du coup, on l'a tenté il y a quelques jours, mais là on l'a cassé, donc c'est un signal haussier. Donc là, c'est ce qui prouve vraiment que on est vraiment bien parti, tout se passe bien, il n'y a pas de raison de couper ma position. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire quand j'ai un point d'entrée ici? On va pouvoir, grâce à cette bougie d'hier qui a clôturé au-dessus de la zone de support, prendre mon stop loss et le mettre à break-even. Voilà, je peux le mettre à break-even. Ou bien ce que je peux faire également, c'est que je peux déjà commencer à le mettre en hausse. Pour les gens qui sont un peu plus peureux ou débutants, vous pouvez mettre votre stop loss créditeur ici. Dans l'idée, si on touche votre stop loss créditeur, c'est-à-dire qu'on aura recassé par le bas la zone de support. Donc il peut être bien placé. Si vous avez une vision très long-termiste, vous pouvez mettre juste un break-even. Et donc le take profit, eh bien, il est bien parti. Parce qu'on avait vraiment cette grosse zone, mais ensuite on voit qu'on n'a pas beaucoup de résistance intermédiaire et que c'est assez une ligne droite. Ici on va avoir cette petite résistance à court terme, juste ici, mais elle n'est pas super importante, du moins beaucoup moins que celle-ci ou ici. Donc le travail vraiment est bien achevé déjà. Je peux dire qu'on a fait le plus gros. Donc là, qu'est-ce qui reste à faire? Eh bien, il va rester juste à suivre les prix avec son stop loss créditeur. Là, ce qui va se passer? Ben, on est en D1, la bougie d'aujourd'hui, de mardi. Si elle clôture ici et qu'on en a une nouvelle, moi je prends mon stop loss créditeur et je vais le mettre à la base de la bougie D1 précédente en fait, tout simplement. À la base de la bougie qui précède mon point d'entrée. Et là, vu que je suis en point d'entrée avec une tête en D1, eh bien, je vais mettre à chaque fois à la base de la bougie D1. Donc là, je pourrais par exemple le mettre ici, voilà. Et dès qu'on a une bougie ici qui se clôture et qu'on en a une autre qui est à la hausse, hop, je vais le mettre là. Si la prochaine bougie n'est pas à la hausse, je laisse mon stop loss créditeur, je ne le touche pas. Je vous ai déjà fait un cours sur les take profit et les stop loss dans tous les cas. Et donc voilà, on a en fait un trade que j'ai donné, comme je vous ai dit, sur le canal Telegram avec un objectif en swing trading, étant donné le graphique actuel. Tout s'est bien passé, on aurait pu se positionner ici. Maintenant, comme je l'ai dit, je voulais vraiment être certain qu'on ravale tout ce côté de tentative, en fait exactement comme ici. Je voulais, encore une fois, le trading c'est ça, c'est l'histoire se répète, donc je voulais vraiment me positionner si j'avais ce genre de scénario qui vient manger toutes ces tentatives, et là on l'a eu, donc je pouvais me positionner juste après, dès lors que j'ai fini d'analyser les prix. C'est un trade qui est très intéressant parce qu'il me permet de vous expliquer qu'on peut faire de l'argent et on peut se positionner en tendance neutre. Maintenant, évidemment, c'est pas super facile parce qu'on n'a pas la probabilité. Là, on est vraiment sur du 50-50 que ça perce par le haut ou par le bas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien attendre les clôtures pour bien lire ce que le graphique veut nous montrer. Et ainsi, on peut se positionner sans trop de danger, du moins beaucoup moins qu'un débutant qui n'aurait pas ce genre de connaissances. Et donc ben voilà, là, il n'y aura plus qu'à suivre les prix et c'est une position qui est en gain pour le canal Telegram. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez pris ce genre de trade, peut-être que vous l'avez vu également chez vous. Si vous ne l'avez pas pris, pourquoi? Voilà, je serais ravi d'avoir votre retour. Dans tous les cas, si vous avez encore des difficultés avec le trading ou que vous voulez rejoindre le canal Telegram pour faire ce genre de gain, tout est en description. Vous allez apprendre dans la formation offerte à vous créer un compte sur une plateforme ergonomique pour que vous puissiez analyser correctement. Ensuite, je vais vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand vous positionner, quand couper votre gain. C'est très important également. Je vais vous donner dans la troisième vidéo des stratégies de trading qui sont toutes faites, un peu comme celle-ci par exemple, ou une stratégie de trading sur rebond en tendance neutre, pour que vous puissiez copier et coller cette stratégie pour les débutants. Enfin, on va voir comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan d'action et le modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et la toute dernière vidéo, je vais vous montrer les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.